Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Dokira, c'est quoi cette Sainte Seine? Quelle est la lecture mystico-spirituelle qu'on peut faire de ce moment? Tario, reçoit toute la gloire et l'honneur. Salutations de paix et de grâce à tous les Bantous israélites et les vrais juifs de la Bible. Merci beaucoup, monsieur Kabangema, pour cette nouvelle invitation. Maintenant, nous allons entrer dans la haute mystique de nos ancêtres. La Sainte Seine, elle commence lorsque Yesaya Ongola, Yesaya Kongo, a.k.a. Jésus-Christ, délègue ses adeptes d'aller lui préparer la scène et qu'ils se présentèrent dans la ville. Et il leur avait dit que vous verrez quelqu'un qui transporterait une cruche. Suivez-la. En fait, là, vous aviez la symbolique du passage de l'âge du poisson à l'âge du Verseau, c'est-à-dire l'âge de la haute connaissance. Car c'est l'âge du Verseau qui est l'âge de l'eau, donc l'âge de l'illumination. Et quand donc le grand maître initié Yesaya Ongola, Yesaya Kongo, prépare ce dîner mystico-occulte avec ses adeptes, vous aviez là affaire à un grand bal mystique, un grand bal de haute sorcellerie mystico-astrale. Parce que dans la religion et dans le christianisme de façon plus particulière, le terme de sorcellerie a été relégué aux mauvaises choses. Alors que le terme sorcier veut dire celui qui connaît. Et c'est pourquoi justement chez nous, dans nos langues, celui qui est sorcier, on dit un homme. Un homme, c'est quoi un homme? Un homme, c'est un sachant, un illuminé, un connaissant. Et justement, dans la dimension mystique, il y a deux types de sorciers. Il y a les sorciers divins, il y a les sorciers qui sont du côté du bas astral. Lorsque Yesaya Ongola, a.k.a. Jésus-Christ, est né, il fut initié par trois grands sorciers qui furent appelés les rois mages. Mage qui veut dire sorcier. Mage qui veut dire sorcier, magicien. Donc, lorsque ce dîner de haute sorcellerie avait eu lieu, parce qu'il s'agit de haute sorcellerie, Yesaya Kongo avait lui-même organisé cette réunion, ce bal des sorciers, où il s'était lui-même donné à manger et s'était lui-même donné à comestibiliser. Dans nos traditions, nous avons des rites, et ici, je ne vais pas de manière plus singulière pénétrer les profondeurs de ceux-ci, parce que la science des Bantous n'est pas à livrer aux chiens. Dans nos traditions, il y a des rites au cours desquels on peut manger la victime ou le récipiendaire, celui qui postule à un rite. On peut manger sa chair dans la nuit et boire de son sang, mais à condition que l'on ne brise pas ses os. Et je vais arriver là-dessus, sur cette particularité. C'est pourquoi dans nos villages, par exemple, moi je suis prêtre bantou israélite et exorciste. Vous avez par exemple des gens qui meurent la journée parce qu'ils ont été mangés en sorcellerie la nuit. On leur a mangé, mais pas physiquement, mais dans les dimensions mystiques. Ils ont été mangés, on a bu de leur sang. Et dans la journée, l'individu qui a été justement mangé sur le plan mystique décède d'une vraie mort physique. Et justement, Yesaya Ongola, Yesaya Kongo, a.k.a. Jésus-Christ, est lui-même à l'origine de sa propre mort. C'est pourquoi lorsqu'ils sont donc réunis dans cette chambre de haute sorcellerie et où ils étaient montés dans les dimensions de la haute mystique de nos ancêtres, il s'était lui-même transformé en repas de ce soir-là. C'était un repas de cannibalisme. C'est du cannibalisme. Quelqu'un qui donne sa chair à manger, qui donne son sang à boire, c'est du cannibalisme, de manière plus tacite que l'on puisse le dire. Pendant donc ce repas mystique et occulte, le Yesaya Ongola, le Yesaya Kongo, a.k.a. Jésus-Christ, voulait se diffuser, voulait se multiplier auprès et dans ses adeptes. Car, rappelez-vous, monsieur Kabangema, que la nourriture, c'est ce qui vous fortifie. Donc, en se donnant à manger à ses adeptes, dans la sorcellerie qu'ils avaient pratiquée cette nuit-là,
il voulait se multiplier auprès de ses adeptes en devenant leur nouvelle force. Et non seulement il a fortifié les adeptes en leur donnant à manger sa chair, parce qu'ils ont mangé exactement la chair de l'homme, et je vais l'expliquer d'ici quelques instants. Il leur donna aussi à boire de son sang. Souvent au village, quand des jeunes gens vont en sorcellerie, ils ont un carburant, c'est parfois le sang de quelqu'un, d'une des victimes qu'ils ont, ils puisent chez lui le carburant pour prendre leur avion, pour aller dans leur réunion mystique occulte. Et donc, dans ce bal mystique, le maître Yesaya Ongola avait donc donné à boire de son sang à ses adeptes. Pourquoi? Pour justement se diffuser, pour que son identité se retrouvât au-dedans de ses adeptes. Pourquoi? Parce que l'identité d'un individu est dans son sang. C'est pourquoi nous, les vrais juifs de la Bible, les bantous, il nous est interdit de manger de la viande saignante. Car si nous mangeons la viande saignante, nous faisons nôtre l'âme de l'animal. Donc nous nous animalisons plutôt que de nous diviniser. C'est pourquoi il nous est interdit de manger de la viande saignante, parce que l'identité des êtres est dans le sang. Et donc, Yesaya Kongo, donnant de son sang à boire à ses adeptes, donnait de son âme, diffusait de son âme dans ses adeptes qui étaient là. Et pendant ce culte de haute sorcellerie du haut astral, il y avait deux grands maîtres autour de cette table de ce repas, somme toute particulier ou particulière. Il y avait là deux grands maîtres, Yesaya Ongola, a.k.a. Jésus-Christ, et Yaoundé Ishkiria, a.k.a. Judas Iscariote, que le christianisme a diabolisé. Parce que, comprenez-le, monsieur Wakabangema, sans Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote, il n'y a pas de salut. Parce que Yaoundé Ishkiria avait pour rôle de concrétiser la marche messiaque de Yesaya Kongo. Et lorsque justement, le disiez-vous à l'instant, lorsque le Satan possède Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote, c'est sous le contrôle et la direction même du Kanga, du Christ lui-même. C'est lui qui l'avait envoûté. Parce qu'il y a deux sortes d'envoûtements. Il y a les envoûtements divins et les envoûtements du bas astral. Dans cet envoûtement, quand le Congo plante, le Congo c'est le Christ, vous qui nous regardez, quand le Congo prend le morceau de pain qu'il trempe lui-même, dans ce qu'il avait trempé, il avait envoûté l'élément. Et c'est quand donc Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote prend le morceau et qu'il le mange et qu'il avale, c'est là que le diable entre. Parce que quoi? Parce qu'il lui fallait de la force, le pouvoir et la détermination pour accomplir cet acte, parce que c'était lui le plus illuminé des 12 adeptes du Congo là. Donc il avait besoin de la Il avait donc besoin de la force du Christ, de la détermination. C'est lui qui a permis que l'adversaire, qu'on appelle Satan, puisse conduire cet adepte de haut niveau, parce que même le nom, alors donc Judas, Satan a participé aussi au salut. Est-ce que c'est ça? Je vais vous expliquer, mais laissez-moi chuter dans ce que je suis en train de développer, monsieur Kabageba. Judas, le terme Yuda, Yehoud, Yaoundé veut dire l'adorateur. Iscariote veut dire l'homme fort, l'homme qui sert de tremplin, l'homme qui sert de courroie de transmission. Donc Judas Iscariote veut dire l'adorateur qui sert de tremplin, l'adorateur qui sert de reliance. C'est celui sur lequel le Christ s'était trampoliné pour accomplir sa mission. Et c'est pourquoi même quand il est pris par l'esprit, parce que même les démons sont au service de Dieu. Rappelez-vous lorsque le démon possédait Saül. Hein? Voilà. Et ce qui était ce démon? Ce démon était un démon de Dieu. Donc, Tareyo a des démons. Et on dit quoi? Il est écrit que un démon de Dieu. Un démon de Dieu posséda Saül. Un démon de Dieu posséda. C'est écrit comme tel. Oui. Un démon de Dieu posséda Saül. C'est écrit, vous pouvez et nous pouvons le vérifier. Donc, quand ce démon possède ce grand initié du nom de Judas Iscariote, c'est là dans l'envoûtement qu'il s'en va livrer son maître. Et c'est aussi le maître qui le désenvoûte par le baiser. Parce que la laine sert de moyen de désenvoûtement. Et c'est pourquoi, justement pour le baiser, il regrette. Parce qu'il avait retrouvé ses capacités. Et dans ce cheminement, où le Congo là, Yesaya Ongola, et Jésus-Christ s'était fait lui-même manger en sorcellerie par ses adeptes. Il avait besoin de ça pour faire quoi? Alors, je vais vous expliquer. Ouais. Oui.
Pourquoi avait-il besoin de faire ça? C'est ce que j'expliquais à l'entame que je débutais. Lorsque je vous mangerai en sorcellerie, je prends vos forces se multiplient chez moi. Et lorsque je boirai de votre sang, je prends de votre âme. Donc votre âme ne se dissout pas, votre âme se multiplie plutôt chez moi. C'est le cas par exemple du Kong, on prend l'individu, on le prend et ses forces vont agir chez moi. Elles ne disparaissent pas. Et lorsque le Congo là, donne à manger à ses adeptes, il leur donne juste sa chair et son sang, mais ne leur a pas légué ses os. Pourquoi n'a-t-il pas donné les os? C'est parce que dans nos rites mystiques de l'Afrique ancestrale, que le Congo l'avait pratiqué parce que les Juifs sont les Bantous. Il a tout donné, mais sauf les os, parce que lorsque on brise vos os en sorcellerie, vous ne pouvez plus ressusciter, vous mourrez. Parce que les os représentent le soubassement de l'être. Et si vos os sont brisés, c'est le soubassement qui est brisé, donc la maison ne peut plus être reconstruite sur un soubassement brisé. Et même quand vous prendrez le Congo là sur l'arbre où il avait été pendu, ses os n'avaient pas été brisés. Et ce n'est que par là, justement, qu'il put ressusciter. Rappelez-vous encore de l'histoire des ancêtres comme l'ancêtre par qui l'ancêtre a ressuscité son nom. Élysée. Donc l'esprit des individus gît dans les ossements. Et donc quand le Congo là est livré, parce que nous revenons dessus, quand le Congo là est livré, quand le Congo là est livré, il y a eu deux niveaux, deux étapes, deux dimensions de livraison. La livraison de Judas. Et quand donc Judas livre et que le maître lui-même le libère, la deuxième le deuxième point de condamnation du Congo là se passe sur le poteau où il avait été suspendu entre deux brigands. Et ces deux brigands là nous ramènent dans la genèse même de la forêt sacrée en Afrique ancestrale, autour de l'arbre qui fut appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Justement, tout autour du Congo là, il y avait un bon brigand et il y en avait un mauvais. Le bon brigand symbolise le bien. Le mauvais brigand symbolise le mal. Et les deux brigands associés symbolisent le bien et le mal. Et le bien et le mal, quelle est sa valeur mystique? Le bien et le mal symbolisent l'univers dans sa totalité. Je vais chuter, monsieur Bokamanga. Oui, rapidement. Je chute aux autres. Pour ouvrir le débat. Et la totalité de ce monde, justement, est incarnée chez l'être qu'on appelle la femme. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la cavité vaginale. Et le Christ, lorsqu'il avait été suspendu, lorsqu'il avait été pendu sur le poteau, il fut pendu à la manière d'un serpent. Et le serpent a la valeur d'un phallus. Et quand il est suspendu, c'est un phallus bandé. De la manière d'un serpent comment? Le serpent comment? Alors, lorsque il est pendu sur l'arbre, il avait voulu être pendu à la manière d'un serpent. C'est-à-dire, revenons. C'est-à-dire, les mains sur la tête, le Christ. Alors, justement, vous m'amenez dans des dimensions. Monsieur Bokamanga, le Christ a été pendu, le Christ n'a pas été crucifié. La crucifixion est un signe kamite égyptien qui a été christianisé et introduite dans le christianisme à partir du 5e siècle. Le Christ a été pendu et n'a jamais été crucifié. Bon. Nous pouvons. Le temps de chercher. Non, j'ai trouvé. Nous pouvons aller dans Actes, chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Isaïa, que vous avez tué et pendu à un arbre. Deutéronome 21, verset 23. Ça, c'est quelle version de la Bible? C'est quelle version? Son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même, car un pendu est un objet de malédiction divine. C'est la pendaison qui est une malédiction et non la crucifixion. La crucifixion n'est pas juive. Hein? Voilà. Donc, vous ne me laissez pas chuter, monsieur Bokamanga. Non, vous ne chutez pas. Non, parce que vous me posez une question. C'est vous qui me posez une question. J'étais en train de chuter. Monsieur, vous avez parlé, on ne vous a pas interrompu. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. Non, 30 secondes, rapidement. Et donc, quand le Christ est suspendu sur le poteau, c'était comme quand un homme
pénètre une femme, et quand il a pénétré, il a dépucelé son église, sa femme, d'où le déchirement du voile, ce qui a fait en sorte que le péché de sa femme prostituée est passé en lui, et c'est pourquoi juste après la déchirure du voile, il en est mort. Voilà, ça me coupe, mais je laisse la parole à l'autre. Tu réponds? Merci beaucoup, monsieur Kabangema. Une excellente question de la part de ce chrétien. Yaoundé Ishkiria, Judas Iscariote, a été diabolisé par le christianisme et par les évangiles tardifs, parce que le premier évangile, le plus ancien d'entre tous les évangiles, c'est l'évangile de Marc. Il n'a jamais condamné Judas. Vous êtes sûr que c'est l'évangile de Marc, le premier? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc, c'est le plus ancien. Maintenant, la diabolisation de Judas est davantage observable dans le livre de Jean, qui fait partie des derniers rouleaux à avoir été écrits. Voici ce qui est dit. Lorsque nous disions que Yaoundé Ishkiria était de même niveau vibratoire que le Congo, là, Yesaya, le Christ, nous allons par exemple dans Jean 13, verset 28. Je vous appelle les versets d'avant. Alors nous prendrons... Sommes-nous Louis II ou... Prenons Louis II. Commençons à partir du verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc, Satan était même dans le morceau, car c'était la porte qui ouvrait, qui donnait accès au diable dans l'initié Judas. Yesaya lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Donc personne n'avait compris le niveau de langage, les mots qui étaient échangés entre Yaoundé Ishkiria et Yesaya Congo. Il n'y a que les deux qui avaient compris, et il s'est levé et il est parti accomplir l'acte de l'accomplissement de la prophétie, c'est-à-dire la livraison du Congo pour la rachetabilité des siens et non du monde entier comme le prétendent les chrétiens. Il a répondu à ta question? Non, pas du tout. Tu peux la reprendre? Parce que la question était de savoir pourquoi finalement il est arrivé malheur. Oui, je réponds à cela. Pourquoi il est arrivé malheur? Je vais répondre à cela en reprenant un autre texte. Je ne lis pas, mais vous irez vérifier. Lorsque vous avez la nouvelle Jérusalem et que vous la lisez dans le livre d'Apocalypse, on retrouve le nom des 12 apôtres. Judas y est inscrit. D'accord? Judas fait partie des 12 portes. Il y est inclus. Judas n'est pas perdu. Judas c'est dont vous parlez, c'est vous, fils d'Israël, les 12 fils d'Israël, non celui qui était Judas. C'est pas le même Judas, c'est pas le même Judas Iscariote. L'église du Christ avec les 12 noms des apôtres. Les 12 noms des apôtres. Le Judas des 12 disciples, mais vous faites exprès. Fils d'Israël n'est pas le même que Judas Iscariote. Mais vous mentez. Vous le dites devant tout le monde, devant les non, mais vous mentez. Mais vous mentez. Mais c'est vous. Non, vous mentez. Vous voulez dire que c'est le même Judas? Mais quand même. Ah bon? Les 12, la Nouvelle Jérusalem. Il y a les 12 noms des apôtres. Les noms des 12 apôtres. Il y a Judas. Mais il n'y a pas Judas. Les 12 c'est pas Iscariote, c'est pas écrit Judas Iscariote. C'est un Judas maintenant. C'était le Judas Iscariote. Les 12 fils de Jacob. Un blagueur. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit Judas, on précise Iscariote. Non. Après avoir bien fait, selon vous, d'avoir trahi Jésus, pourquoi lui est-il arrivé malheur? Judas a compris. Judas a malheur qui est arrivé à Judas. Jésus lui-même qui le dit, hein? Il dit quoi? Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera. Et vous savez le poids qu'il a porté? Et dans Apocalypse 21, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Il avait combien d'apôtres? Donc il a. Lorsque Yesaya renouvelle son église, on a dit que les noms de ces 12 apôtres sont inscrits sur les portes. Donc Judas est bel et bien un homme de haute, c'est un haut initié. Et pour compléter à ce que Maître Obenga vient de dire, le terme maçon qui est ici ri par ces individus, en fait la maçonnerie est un grade spirituel, celui des maîtres, celui des dirigeants. Un dirigeant doit être maçon. Car un dirigeant est là pour bâtir. Et on ne peut bâtir que lorsque l'on a le grade de maçon. Même le père de Yesaya, qu'on appelait Joseph, était quoi? Il était charpentier, c'était un maçon. Carpintero.
Charpentier. Oui, donc charpentier, c'était un maçon. Même sa mère était de grade maçon, et la maçonnerie chez les femmes, le grade le plus élevé chez les femmes s'appelle la Vierge. C'est pourquoi Mariam, Marie, la mère de Yesaya Congo, pouvait accoucher des enfants et toujours être appelée Vierge Marie. C'est l'individu du christianisme, du catholicisme. Mais ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Comment une femme qui a accouché peut-elle demeurer vierge? C'est parce que c'est un grade mystique. C'est le grade des maçons féminins. Et donc, pour revenir au thème central, je vous le dis, cher bien-aimé race primordiale de Tario, la Sainte Seine était un rite mystique occulte au cours duquel Yesaya Congo n'importe qui n'avait pas accès à ça. Voilà, c'est pour les initiés. La Seine, c'est pour les initiés parce que le Christ s'est diffusé et s'est répandu chez ceux qui étaient ses adeptes. Une mauvaise chose. C'est quoi la Vraiment, au terme de cette émission. Mon Dieu. Nous sommes, comme d'habitude, très heureux de savoir que vous étiez avec nous. Et on vous fait une promesse. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, passe